Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce cours d'arabe. On va étudier aujourd'hui 4 lettres un peu spéciales. Ces lettres ne se lient pas à la lettre suivante lorsqu'elles sont écrites au milieu de mots. À la fin de cette vidéo, tu sauras les lire et les écrire, et bien les différencier. Mais avant de commencer la leçon, on va réviser les lettres qu'on a fait dans la leçon précédente, Jim, Ha et Kha. Je lis les lettres avec les voyelles courtes, puis avec les voyelles longues. Ja, ju, ji. Ha, hu, hi. Kha, khu, khi. Maintenant avec les voyelles longues. Ja, ju, ji, ji. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, la voyelle longue I s'écrit de deux façons selon l'emplacement de la lettre dans le mot. Si la lettre qui contient la voyelle longue se trouve à la fin du mot, s'écrit de cette façon, mais si elle se trouve au milieu de mots, elle s'écrit de cette façon. On continue. Ha, hu, hi, hi, kha, khu, khi, khi. N'oubliez pas que la lettre Jim a un point en bas, la lettre Ha ne contient pas de point et la lettre Kha a un point en haut. Voilà pour la révision. On commence cette leçon, comme je vous ai dit, avec la lettre Del, Vel, Ra et Zey. On commence par la lettre Del. Del se prononce comme le D français. Exemple, Daub. Daub, un ours. La lettre Vel s'écrit comme la lettre Del avec un point. Cette lettre n'existe pas en français, elle se prononce comme le the en anglais. Exemple, Zubabun, des mouches. La lettre Ra maintenant, c'est un R roulé, comme dans le mot Rabbun. La dernière lettre, c'est la lettre Zey, elle se prononce comme le Z français, comme dans le mot Zerun. Maintenant pour l'écriture, on va s'entraîner à les écrire une par une. Je vous invite à mettre pause sur chaque lettre pour les écrire. On commence par Del. Pour écrire la lettre Del ou Zel, on commence par faire une ligne oblique jusqu'à la ligne, puis on fait une petite ligne horizontale sur la ligne. Donc la lettre Del et Zel ne descend pas de la ligne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces lettres ne s'attachent pas à la lettre après. On l'écrit de cette façon. On écrit d'abord le Del, puis on lève le stylo et on écrit la lettre B. Ces deux lettres ont deux formes d'écriture. Voici Del au début de mot et au milieu de mot ou à la fin du mot, les deux lettres s'écrivent de cette façon. Et pareil pour la lettre Zel aussi. On passe à l'écriture de la lettre Ra et la lettre Zey. On commence par tracer une grande courbe qui descend sous la ligne. Donc à la différence de la lettre Del et Zel, la lettre Ra et Zey descend de la ligne. Ces deux lettres aussi ont deux formes d'écriture. C'est comme le Del et le Del, elles ne s'attachent pas à la lettre après. On l'écrit comme ça au début de mot, et au milieu de mot ou à la fin de mot, on l'écrit de cette façon. Répète 3 fois à voix haute. Del, 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 vel, vel, vel. Ra, ra, ra. Zey, zey, zey. Maintenant, montre la lettre Zey. Oui, la lettre Zey, elle est là. Elle a un point. Et la lettre Del, elle est là, elle n'a pas de point. Montre la lettre Ra. Voici la lettre Ra, elle n'a pas de point. Et la lettre Del est ici, et elle a un point. Del, Vel, Ra, Zey.
del, zel, ra, zey. Maintenant, on va faire une petite dictée. Écris la lettre del, del. Del n'a pas de point. Il ne descend pas de la ligne. Écris la lettre zel. Zel a un point, il ne descend pas de la ligne aussi. Écris la lettre ra. Ra n'a pas de point, elle descend de la ligne. Maintenant, écris la lettre zey. Zey a un point et la lettre descend de la ligne. Maintenant, on introduit les voyelles. On commence par les voyelles courtes. Del, avec al-fatha, on lit da. Avec al-dhamma, on le lit do. Et avec al-kasra, on le lit di. Da, do, di. Da, do, di. La lettre zel, avec al-fatha, on la prononce za. Avec al-dhamma, on la prononce zo. Avec al-kasra, on la prononce zi. Za, zo, zi. Za, zo, zi. La lettre ra avec al-fatha, c'est ra. Ra. Avec al-dhamma, c'est ro. Et avec al-kasra, on la prononce ri. Ra, ro, ri. Ra, ro, ri. Maintenant, la lettre zey, si on lui met al-fatha, on la prononce za. Avec al-dhamma, on la prononce zo. Et avec al-kasra, on la prononce zi. Za, zo, zi. Za, zo, zi. Passons maintenant aux voyelles longues. Donc les voyelles longues, c'est alif, el-med, waw, el-med et ya, el-med. Le son dure plus longtemps qu'avec les voyelles courtes. A, O, I. On commence par la lettre del. Del, avec alif, el-med, on la prononce da. Avec waw, el-med, do. Avec ya, el-med, on la prononce di. Da, do, di. Da, do, di. Maintenant, on passe à la lettre zel. Zel avec alif el-med, on la prononce za. Avec waw el-med, zo. Avec ya el-med, zi. Za, zo, zi. Za, zo, zi. On passe à la lettre ra. Ra avec alif el-med, c'est ra. Ra avec waw el-med, rou. Et avec ya el-med, ri. Ra, ro, ri. Ra, ro, ri. La dernière lettre, la lettre zey. Za, zo, zi. Za, zo, zi. Je vous conseille de suivre les leçons dans ma playlist lecture et écriture pas à pas, où on reprend les lettres étudiées avec plus d'exercices de lecture et d'écriture. On commence par la lecture de syllabes, puis des mots et des phrases. C'est important de suivre ces deux cours en parallèle pour progresser rapidement. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère que cette leçon vous a été utile. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum.